Masechet Eruvin, Daf Kuf Aleph, nous commençons à la première ligne à la Mishnah. Là aujourd'hui nous avons un daf qui concerne plutôt les portes, les serrures. Un daf qui est un peu plus difficile que les dapim précédents. Donc là la Mishnah commence à Delet Sheba Mukhtse. Mukhtse, nous avons vu, c'est bien sûr l'interdiction de Mukhtse, mais ici dans le sens de la Mishnah, c'est la rechava, c'est-à-dire cette remise qui se trouve derrière les maisons. Nous dit Rashi qu'on n'utilise pas généralement, on ne rentre pas, on ne sort pas. Et donc le balabaït, le propriétaire, ne cherche pas à faire une bonne porte comme c'est l'habitude pour la porte d'une maison ou la porte d'une cour. Donc là, Delet Sheba Mukhtse, la porte de cette remise derrière la maison, qui est, comme nous allons le voir, une porte qui est attachée au mur, au mashkof, au linteau de la porte, et qui est aussi, on va dire, qui pend au mur, parfois aussi touche le sol. Avons-nous le droit de refermer cette porte ou pas? Eh bien la Mishnah nous dit que non, sauf si cette porte est un petit peu surélevée du sol, elle n'est pas posée sur le sol. Pourquoi? Puisqu'il y a un problème de mirze keboné, c'est-à-dire on dirait comme si on construit. Alors, généralement une porte, ouvrir, la fermer, on voit que c'est une porte. Il y a aussi, comme nous le verrons, les gonds de la porte, il y avait à l'époque un morceau de bois qui rentrait dans le seuil de la porte, en haut et en bas et en haut aussi dans le linteau. Et donc c'est ainsi que la porte tenait, s'ouvrait et se fermait. Il n'y avait pas de problème de bonnet. Mais là, puisque c'est comme une sorte de porte, une planche qui va être posée sur le mur, sur le trou, sur cette entrée, donc là les Chachamim ont interdit, on dirait qu'on fait une construction, sauf si elle est surélevée, elle est un peu plus haute au niveau du sol, et à ce moment-là on voit que c'est une porte. De même la Mishnah nous dit Chadakim shebe pirtza. Chadakim, nous verrons que c'est des kotzim, c'est-à-dire des écharpes, des ronces. Lorsque quelqu'un a fait tout un paquet de ronces et utilise ces ronces pour fermer la porte, ou encore machatzelot, une natte de jonc, en noalim baem, on ne pourra fermer avec ces portes que si ils sont surélevés du niveau du sol. Mais si elles traînent sur le sol, on ne pourra pas, puisque c'est mirze keboné, comme dit Rashi, puisque elle n'est pas fixée dans l'encadrement de la porte. Alors la Gemara continue et demande Urmino. Pourtant, nous venons de voir dans la Mishnah la condition pour pouvoir utiliser une telle porte, c'est que cette porte soit surélevée, qu'elle ne traîne pas sur le sol. Pourtant, nous avons une braïta qui exige une autre condition et non pas la condition surélevée du niveau du sol. C'est marqué Delet anigreret, une porte qui traîne, c'est-à-dire qui est pendante, ou machatzelet anigreret, une natte de jonc qui est pendante, de kankan anigra. Kankan, nous dit Rashi, c'est ce qu'on utilisait derrière la charrue, c'est ce qu'on attrapait pour avancer la charrue. Certains utilisaient ce kankan comme porte. Là aussi, nous dit la Braïta, bisman shekshurim, lorsque cette porte, cette natte de jonc, est attachée donc au mur, au linteau, vetlouim et pendant, noalim ba'em be Shabbat, on pourra fermer la porte avec Shabbat. Et dans ce cas-là, on ne considère pas que c'est mirze keboni. On voit que c'est une porte qui est là et qu'on doit refermer. Ce n'est pas comme si on prend un morceau de bois et qu'on va rajouter dans la construction. Ven tzarich lomar be Yom Tov, la Braïta nous dit, on n'a même pas besoin de préciser que Yom Tov c'est permis. Donc la question est la suivante, nous dit Rashi, c'est qu'on tient compte simplement si tlouim, c'est-à-dire si elle est pendante, et non pas si elle est surélevée. Elle doit être attachée au mur, au linteau, mais il n'y a pas cette condition d'être surélevée du niveau du sol. Alors Amar Abaye répond, il dit tout dépend. Ici on parle dans un cas particulier, c'est-à-dire il y a un tir, une sorte de jonc, il y a ce morceau de bois qui est donc de la porte et enfoncé dans le sol, qui permet de faire tourner la porte. Et donc là, dans ce cas-là, puisque la porte est attachée, c'est suffisant, même si ce n'est pas une véritable porte,
porte n'a pas besoin d'être surélevée du niveau du sol. Lorsqu'il n'y a pas de tir, là effectivement il faut qu'elle soit un petit peu surélevée, qu'elle ne traîne pas par terre. Rava Amar, Rava donne une autre explication de Shayala tir. On parle dans le cas où il y avait eu au départ un tir, même si maintenant il n'y en a plus, on peut considérer que ceci n'est pas mossif, il ne rajoute pas sur la construction, puisqu'il y avait une fois un tir. Donc il n'y a pas de mirze keboni, on sait que ceci était une porte. Métivé l'Agmara va objecter, va poser une autre question. Nous avons une braïta qui dit Delet anigreret, une porte qui traîne. Ou machatzelet anigreret, ou bien une machatzelet, une natte de jonc qui traîne aussi. Ve kankan anigrar, ce kankan, ce qu'on met derrière la charrue, bisman shekshurim vetluim vegvoim inaret. On dit la braïta, il faut que d'abord ce soit attaché par une chaîne, par une corde au mur, au linteau, au mashkov de la porte, vetluim, et que ça pend. Vegvoim inaret, c'est que ce soit un petit peu surélevé du niveau du sol. Afilum melonima, même si ce n'est que de la hauteur d'un cheveu, noalim baem, on pourra fermer. Vimlav et noalim baem. Mais sinon, on ne pourra pas fermer. Donc c'est vrai, nous dit que Tosfot, de toutes les manières, la braïta est un peu difficile, puisqu'on parle d'une delette à nigreret, qui traîne. Si elle est un petit peu surélevée, elle ne traîne pas. Et Tosfot, c'est vrai que l'Agmara aurait pu poser cette question. Et donc l'Agmara va simplement poser la question suivante, c'est que nous voyons dans cette porte, il faut kshurim et tluim, mais il faut aussi qu'elle soit surélevée. C'est une question contre Rava et Abaye. Bien que dans cette braïta, on ne parle pas d'une porte qui a un tir ou qui avait un tir, qui avait ce genre. Donc quelle est la question? Abaye a dit c'est seulement lorsqu'il y a un tir, ou d'après Rava, lorsqu'il y en avait un, que la porte n'a pas besoin d'être surélevée. Certains rishonim expliquent qu'il y avait même une girsa, une lecture dans la braïta où on parle dans le cas où il y a un tir, malgré tout il faut que ce soit surélevé, vegvoim minaret, et surélevé du niveau du sol, et donc là nous avons une question contre Abaye et Rava. Alors la Gemara nous dit Abaye metaret setame, Rava metaret setame. Abaye répond d'après sa chita, Rava aussi répond d'après sa chita. Abaye metaret setame, et Abaye nous dit dans la braïta, on ne dira pas vegvoim minaret, c'est-à-dire et il y a deux conditions. La première, qu'elle soit attachée, tlouyim, qu'il y ait un tir, mais aussi gvoim minaret, surélevé de la terre, mais plutôt oshe shlaim tir, oshe gvoim minaret, c'est-à-dire ou l'un ou l'autre. S'il y a un tir, donc c'est suffisant, même si c'est simplement rattaché au mur, même si ça traîne par terre, lorsqu'il n'y a pas de tir, il n'y a pas de jonc, la porte n'est pas fixée dans le sol, là il faut effectivement qu'elle soit surélevée du sol. Et Rava metaret setame, Rava répond d'après aussi sa chita, puisque Rava a dit même lorsqu'il y avait eu un tir au départ, même s'il n'y en a pas maintenant. Donc Rava nous dit, il faudra dire Kshayala un tir, s'il y avait eu auparavant un tir, Oshekvo minaret, ou bien que ce soit surélevé du niveau du sol. Donc tout le problème ici de ces portes, c'est simplement est-ce que mirze keboné, c'est-à-dire lorsqu'on va fermer, on va remettre, est-ce que ceci paraît comme faire une partie de la construction, donc construire, fermer le mur, ou bien c'est juste une porte qu'on enlève et qu'on remet. De même, la Gemara va nous rapporter donc des braïtot. Tanura banan, soche kotzim bechavilim, c'est-à-dire un tas de ronces ou de brindilles. Shitkinam les pirtsa, qu'on a préparé pour une pirtsa, pour une ouverture pour fermer, chez Bechatzer dans la cour. Bisman shekshurim vetluim, lorsqu'ils sont attachés, qu'ils pendent au mur, au reste du mur, noalim baem beshabbat, on pourra fermer avec ces brindilles, avec ces ronces pendant Shabbat. Venser loma b'yom tov, on n'a même pas besoin de le dire de Yom Tov. C'est ce que nous avons vu, donc, le même digne de Kotzim, comme dans la Mishnah, avec Chadakim. Tane Rabbi Chia, ajoutez, nous dit, Delet Almana. Si nous avons une porte Almana, c'est-à-dire, qui est veuve, et qui n'a pas, qui est toute seule, qui n'a pas ce que toutes les portes ont. Nous allons voir, bien sûr, qu'est-ce que ceci veut nous enseigner. Qu'est-ce que cela signifie? Anigreret, nous dit la braïta de Rabbi Chia, si elle est, pendant qu'elle traîne par terre, on ne pourra pas fermer avec. Echidame delet almana, qu'est-ce que signifie une delet almana, une porte veuve? Et kadamre de chat shifa, d'après une version, c'est chat shifa, c'est-à-dire c'est une seule planche, c'est-à-dire un carré de bois, c'est une seule planche, alors que généralement les portes sont de plusieurs parties. Donc là nous avons juste
un morceau de bois, une grande planche de bois. Donc là, on ne pourra pas l'utiliser comme porte, puisque ceci ressemble plutôt à une construction que à fermer la porte. Vika d'Amré, d'après certains, notre version de l'Etle Geshama, c'est-à-dire il n'y a pas, nous dit Rashi, de barre qui relie les deux poutres, les deux morceaux de bois ou trois morceaux de bois qui forment la porte. Même si cette porte est comme toutes les autres portes, qu'il y a plusieurs planches l'une à côté de l'autre, malgré tout, puisqu'il n'y a pas les barres qui relient ces planches, donc ceci ne ressemble pas à une porte habituelle, et donc on craint Mirze Keboné, comme si tu vas rajouter sur la construction. Amar Rav Yehuda, puisque nous avons vu des dynimes de Mirze Keboné, la Gemara continue avec cet enseignement de Rav Yehuda. Aï Medurata. Une Medurata, c'est-à-dire lorsqu'on va faire un grand feu et qu'on va mettre des bûches les unes sur les autres. À l'époque, on mettait, donc c'était toute une construction, ces bûches, sur les côtés, au-dessus aussi. Eh bien, nous dit Rabbi Yehuda, on ne va pas commencer par les bûches sur les côtés, les bûches d'en bas et ensuite les bûches du haut, puisque ceci ressemble à une construction. Mais plutôt, on va commencer par le haut. Aï medorata mimala lemata share, c'est-à-dire de haut en bas, c'est permis. Une première personne va prendre des bûches, les maintenir comme s'il va les poser. Donc elles sont déjà presque posées sur l'endroit où on veut faire ce feu. Et un autre va amener des petites bûches en dessous. Donc va former la construction de ce bûcher, mais dans le sens inverse, ceci ne ressemble pas à un binyan. Mais mimata les mala, commencer par le bas et ensuite terminer par le haut, assour, là c'est interdit. Rien biata, nous dit l'agma de même, concernant biata un œuf, c'est-à-dire, nous dit Rashi, mettre des œufs sur des braises, c'était à l'époque, il y avait une sorte une grille sur laquelle on mettait des œufs, ou bien sur deux morceaux de bois qu'on mettait l'un à côté de l'autre. Là aussi, il faudra d'abord prendre les œufs, mettre le bois en dessous et poser les œufs, et non pas le contraire, puisque c'est comme une construction. Veren kidera. Kidera, c'est-à-dire kedera, une marmite. Rachid nous dit, on avait l'habitude aussi de prendre deux tonneaux de cruches et ensuite de poser la marmite dessus. Et le feu qui était entre les deux cruches allait faire cuire la marmite. Là aussi, on ne mettra pas d'abord les deux cruches et ensuite la marmite. On mettra la marmite et on amènera les deux cruches pour ne pas, s'il ressemble à une construction, Vechen Pouria, de même pour un lit démontable, où il y avait une sorte de pot au milieu, sur les côtés, les pieds du lit et les planches sur lesquels on accrochait donc cette peau. Donc on prendra d'abord la peau et ensuite on ramènera les pieds du lit en dessous et non pas le contraire pour que ce ne soit pas une construction. Veren chavita, et de même pour les tonneaux, c'est-à-dire, nous dit Rashi, celui qui arrange les tonneaux dans sa cave, une rangée sur une autre rangée, des tonneaux ou bien des cruches. Là aussi, il ne faudra pas commencer par le bas et remonter, puisque ceci ressemble à une construction Mirse Geboné, il y a une interdiction Midirabanan. Amarle au Tzedoki, la Gemara termine cette soulia avec le mot Chadakim, que nous avons vu dans la Mishnah, c'est-à-dire des ronces, des épines. La Gemara nous dit qu'il y avait un Sadducéen qui a dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, Chadaka'a. Il dit, vous êtes des ronces, des épines. Dirtiv Berou, puisque c'est marqué à votre sujet, Tovam Kechedek, c'est-à-dire Tovam, les meilleurs du peuple d'Israël, sont Kechedek, comme des épines. Amarle, il lui a dit Shatia, idiot, fou, Chapil les effets d'écran. Regarde, penche-toi vers la fin du passouk. Tu regardes juste le début et tu tires des conclusions. On va voir la suite de ce passouk. Dirtiv, c'est marqué juste après. Yachar mi mesucha, c'est-à-dire, nous dit Rashi, Yachar, ceux qui sont droits dans le peuple d'Israël, sont comme mesucha, c'est-à-dire comme une souka. C'est-à-dire, d'après Rashi, donc ceux qui sont droits dans le peuple d'Israël protègent les autres comme la souka qui protège. Alors demande la Gemara, Vela mai tuvam kechedek. Alors que signifie le début du passouk que les bons du peuple d'Israël sont kechedek comme des ronces, comme des épines? Eh bien, la Gemara répond, Keshem shechadakim alalu maginim ala pirza, de même que ces ronces parfois vont fermer une ouverture dans une cour, dans un champ, car tovim shebanu maginim alim. De la même manière,
les bons juifs du peuple d'Israël protègent les autres juifs. Davar Acher, d'après une autre version, on va expliquer, après une autre explication, on va expliquer le passouk différemment. Tovam Kechedek, que signifie Tovam Kechedek? Donc les bons du peuple d'Israël sont Kechedek, des ronces, mais non pas Melachon des ronces, mais Chedek, Melachon Hadek. C'est-à-dire parfois le Chet et le He sont mitralfim. C'est-à-dire chez Mehadekim et Tarshaim la Geinam. Les bons du clan d'Israël vont émietter, vont écraser les Reshaim pour le Geinam, les préparer au Gnam Shenema, comme c'est marqué dans un autre passou, au sujet du peuple d'Israël, de Batzion, la fille de Tzion, c'est marqué Kumi Vadoshi Batzion, c'est-à-dire lève-toi et écrase Batzion, fille de Tzion, qui karner Asim Barzel, Akadosh Baruch Hu dit tes cornes, je les mettrai en fer, donc tu pourras encorner tes ennemis, au parsotaïr, et la plante de tes pieds Asim Nechusha, je les ferai en bronze, tu pourras les écraser. Ve'adikot amim rabim, et tu pourras écraser des tas de peuples. Donc on voit ici la chaîne hadikot, c'est écraser, émietter. Donc kechedek signifie aussi émietter. Nous reprenons dans les dynimes de Hotsa'a les interdictions midirabanan. Donc minatora, nous avons l'interdiction de sortir un objet du domaine public vers un domaine privé, du domaine privé vers un domaine public, ou bien dans le domaine public arba amot. Lorsqu'il y a un makom ptor, un endroit qui fait moins de 4 sur 4, nous avons vu que c'est un makom ptor, on peut porter du domaine privé vers le makom ptor ou du domaine public vers le makom ptor, inversement aussi, mais on ne pourra pas faire passer du makom du reshut hayachid, un domaine privé, en passant par le makom ptor et ensuite le poser dans le reshut harabim, même si on a fait un arrêt au milieu, puisque Midirabanan, il y a une interdiction, en fin de compte, on a pris un objet du Reshut Hayachid et on l'a posé dans le Reshut Harabim. Lorsque nous avons une carmélite, qui est le domaine interdit Midirabanan, là aussi, il y a une interdiction Midirabanan de sortir d'un domaine privé vers une carmélite vers un domaine public, et inversement. Ici, nous dit la Mishnah, quel va être le din lorsque quelqu'un doit ouvrir la porte de sa maison, avec une clé, une serrure, bien, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un homme ne pourra pas être debout dans un domaine privé et ne pourra pas prendre la clé qui se trouve dans le domaine public, ouvrir par exemple la porte de son magasin, comme c'était à l'époque, qui se trouve dans le Reshut Harabim, c'est-à-dire de l'extérieur, même si de là où se trouvait la clé jusqu'à la porte, parce que la serrure, il n'y a pas arba amot, comme nous l'avons vu qu'il y a une interdiction de déplacer un objet arba amot dans le Reshut Harabim, donc là il y a moins que arba amot. Malgré tout, je n'ai pas le droit d'ouvrir donc de l'extérieur. Je suis à l'intérieur et d'ouvrir de l'extérieur la porte. Pourquoi? De peur qu'il risque de ramener cette clé qui se trouvait dans le Reshut Harabim et la ramener dans un domaine privé Reshut Hayachid et donc ainsi transgresser Shabbat. Ou bien encore, un homme ne pourra pas non plus Birshut Harabim et Patar B'Shechit faire le cas inverse, c'est-à-dire être dans le domaine public, rentrer la main dans le domaine privé, prendre une clé et ouvrir de l'intérieur. Et la imken, asa mechitza gavoa sarat farim, sauf s'il a fait autour de la porte une mechitza, c'est-à-dire un mur de 10 farim, et donc autour de la porte il y a un domaine qui est déjà reshut hayachid. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, et la imken, c'est au moins pour la sefa, c'est-à-dire lorsque tu te trouves à l'extérieur et que tu veux ouvrir de l'intérieur, donc on t'interdit de peur que tu vas sortir la clé, mais si à l'extérieur tu as fait une sorte d'entrée qui maintenant forme un reshut hayachid à l'extérieur même, c'est-à-dire entre ces mechitzot, entre ces murs, donc là tu pourras rentrer la main à l'intérieur, prendre une clé, ouvrir, puisque même si tu sors la clé, tu te retrouves dans un reshut hayachid. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir et Rabbi Meir. Amroulo, les Chachamim lui ont dit, Maaseh b'shuk shel petamim. C'était le cas dans le chouk, dans le marché des pétamim. D'après une explication, pétamim, c'est là où il y avait les chevillards, là aussi où on vendait les poules et qu'on engraissait, pétem, qu'on engraissait les poules. Shaya Yerushalayim, qui se trouvait à Yerushalayim, ce marché, Shayu Noalim, on le fermait, ou manichim et amafteach, ils ont fermé lorsqu'il y avait une porte, et on posait la clé bechalon shalgabe peta, sur la fenêtre
qui se trouvait à côté de la porte. Rabbi Yossé Omer, chouk shel tsemarim. Avec Rabbi Yossé dit, ce n'était pas un chouk de pétamim, mais de tsemarim où on vendait de la laine. Donc, monsieur, nous allons voir qu'est-ce que les chachamim ont répondu à Rabbi Meir. Donc, les chachamim ont l'air de dire qu'à Yerushalayim, on avait l'habitude donc de fermer et de poser la clé sur une fenêtre qui se trouvait à côté qui se trouvait chez Al-Gabé au-dessus de la porte. Donc on ne craignait pas de sortir la clé ou de la rentrer d'un domaine à un autre. Et sur la Gemara va tout de suite objecter, c'est que comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, Yerushalayim a un statut de carmélite. Pourquoi ? Puisque Yerushalayim, c'est une ville qui a des portes et ces portes sont fermées la nuit. Un Reshut Harabim, c'est un endroit où c'est tout le temps ouvert, il n'y a pas de porte qui ferme cette ville, comme dans le désert, puisqu'on apprend le Reshut Harabim du désert, qui était tout le temps ouvert. Le Mahané Israël était tout le temps ouvert. Alors demande la Gemara, Verabanan, et les Chachamim. Amar Rabbi Meir Reshut Harabim. Rabbi Meir lui parle d'un Reshut Harabim. Est-ce qu'on a le droit d'être dans un Reshut Harabim et d'ouvrir dans le Reshut Hayachid, ou inversement? Ou Madri, nous carmélites, et eux vont prendre le cas d'une carmélite, ils vont dire, on voit les Chachamim n'ont rien dit qu'on avait le droit, et dans une carmélite, même si on ramène la clé, on ne transgresse pas Shabbat, ce n'est qu'une interdiction. Midi Rabbanan. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir, d'Amar Rabba Vachana, Amar Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan, Yerushalayim, il malait al-Tanol Balayla, Chavim Alem Shtarabim. Si Yerushalayim n'était pas fermé, n'avait pas des portes, était fermé la nuit, on aurait été chayav dans Yerushalayim, donc les dinim d'un Reshut Harabim. Mais puisque Yerushalayim est fermé la nuit, donc ceci n'est pas un Reshut Harabim, ça a le statut d'une carmélite. Donc si Yerushalayim est une carmélite, qu'est-ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Meir? On voit qu'à Yerushalayim, on avait l'habitude d'ouvrir et de poser la clé. Au-dessus, on fermait, on posait la clé sur la fenêtre qui se trouvait sur la porte. Alors la Gemara va répondre à Rav Papa. Kan kodem shenifretzu ba peratzot, kan lachar shenifretzu ba peratzot. Il y a eu une époque où les ennemis ont cassé la muraille de Yerushalayim. Donc lorsque la muraille était ouverte, il n'y avait plus de porte qui fermait Yerushalayim. Et donc là, effectivement, Yerushalayim retrouvait le statut de Reshut Harabim. Et donc notre Mishnah parle dans un cas où Yerushalayim était à l'époque Reshut Harabim. Et c'est là la preuve des Chachamim à cet enseignement de Rabbi Meir. Donc les Chachamim, on voit qu'on ne fait pas de Xéra, on ne craint pas que tu vas ramener la clé. Mais c'est vrai que Rabbi Yochanan, qui a dit que Yerushalayim a le statut d'une carmélite, c'est lorsque Yerushalayim était entièrement fermé, qu'il n'y avait pas de brèche dans la muraille. Rava lui donne une autre explication. Rava nous dit Sefa Atan Esharigina, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, les Chachamim se rapportent sur un autre enseignement de Rabbi Meir concernant les portes d'une guina, d'un jardin, qui elle est carmélite. Puisque nous dit Rashi, une guina, lorsqu'elle fait plus de betzataim, c'est-à-dire même si nous avons un jardin qui est entouré de mechitzot, donc qui a a priori le statut de Reshut Hayachid, mais lorsque ce jardin, c'est comme un karfaf, un enclos qui est plus large de betzataim, qui n'est pas au kaflé d'Irak, comme la guina, il n'y a pas d'habitation. Donc dans ce cas-là, ça a le statut d'une carmélite. Donc Rabbi Meir, lui, a aussi parlé dans le cas de carmélite, et c'est là que les Chachamim vont répondre à Rabbi Meir, vont lui dire, mais tu vois qu'à Yerushalayim, où c'était une carmélite, on ne craignait pas la Xéra. Vachika Amar, et donc voici ce que Rabbi Meir a dit. Vechen, de même. Donc pas seulement, tu ne pourras pas être dans un Reshut Hayachid et ouvrir du Reshut Harabim, ou inversement, et dans le Reshut Harabim, ouvrir du Reshut Hayachid. Mais même, lo ya'amod birshut hayachid. Il y a une cour, il y a le jardin, et ensuite il y a par exemple le domaine public. Donc Rabbi Meir dit, lo ya'amod birshut hayachid vivta bekarmelit. Un homme ne pourra pas se tenir debout dans un reshut hayachid, c'est-à-dire dans sa cour, et tendre la main dans le jardin, c'est-à-dire lorsqu'il y a par exemple un trou dans le mur, ou une fente. Il ne pourra pas prendre la clé et ouvrir la serrure du jardin, de peur qu'il risque de prendre la clé et de la ramener dans le Reshut Hayachid. Donc on voit que Rabbi Meir est mahmir, même si en fin de compte, tu ne feras qu'une interdiction midé Rabbanan, si tu ramènes la clé
dans le Reshut Yachid, donc de la Carmélite au Reshut Yachid, c'est qu'une interdiction d'ordre rabbinique, malgré tout, on t'interdit d'ouvrir de l'intérieur. De même, Bekarmélite, c'est-à-dire tu ne pourras pas être dans le jardin, Veiftar Birshut Yachid, et tendre la main dans un endroit qui est Reshut Yachid, par exemple un endroit qui a une hauteur de 10 Tfachim et qui est large de 4 sur 4, et que la clé est posée dessus, et d'ouvrir le manoul, la serrure qui se trouve aussi au-dessus de 10, puisque tu risques de ramener la clé qui était dans un Reshut Yachid et de la ramener dans un Carmélite. Et là, Imken, nous tournons la page, sauf si à sa mechitza gvoa sarat tfachim, sauf s'il a fait aussi une mechitza, c'est-à-dire tout autour, un muret de 10 tfachim, et donc il se trouve aussi dans un Reshut Yachid, dit Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Donc c'est-à-dire dans le dernier cas, d'être nous dans une carmélite et d'ouvrir du Reshut Yachid, si dans le jardin il a fait tout autour de la porte, donc quelques murs, 2-3 murs, qui vont maintenant fermer et faire juste devant la porte un Reshut Yachid, là tu pourras ouvrir en prenant la clé d'un domaine public, d'un domaine privé, puisque même si tu la ramènes vers toi, tu ne transgresseras pas Shabbat. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Et là donc les Chachamim ont dit Amroulo, Maaseh beshuk shel petamim shaya b'Yerushalayim. Pourtant, dans le marché de poules qu'il y avait à Yerushalayim, shayu noalim manichim aftar bechalon shel gabei petar. Donc là-bas, ils fermaient leur magasin, leur porte, ou manichim et amafter, ils posaient la clé, bechalon, c'est-à-dire sur une fenêtre, shel gabei petar qui se trouvait au-dessus de la porte, et donc la fenêtre, elle avait un statut de Reshut Yachid, puisqu'elle était au-dessus de 10 tfachim, faisait au moins 4 sur 4, et donc, on avait le droit de poser ensuite la clé sur un Reshut Yachid, et on ne craignait pas qu'il allait prendre la clé et la ramener dans la Carmélite. Rabbi Yossé Omer, Shuk Shel Tzemarim. Donc Rabbi Yossé, juste précis, c'était un marché où on vendait de la laine. Donc en vérité, cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, nous allons la reprendre à travers cette braïta. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit Pitre, Sha'are Gina, les portes d'un jardin. Et Rashi nous dit, en général, à l'époque, les serrures étaient assez particulières, assez grosses, et qu'elles étaient, pour un jardin, au-dessus de 10 tfachim, donc à plus de 1 mètre, et elles étaient larges, moins de 4 tfachim sur 4 tfachim, donc de très grosses serrures qui fermaient la porte d'un jardin. Cette serrure, en elle-même, puisqu'elle fait 4 sur 4, et elle est à plus de 10 tfachim, a le statut d'un Reshut Yachid. Donc la Braïta nous dit, Pitre Sha'are Gina, les portes d'un jardin. Bisman Sheishlaim Bet Sha'ar Mi Bifni. Lorsqu'il y a un Bet Sha'ar, c'est-à-dire une entrée, un endroit fermé, un perron, Mi Bifnim de l'intérieur. Poter Venoel Mi Bifnim, on peut ouvrir et fermer de l'intérieur. Puisque la serrure, c'est vrai que c'est un Reshut Yachid, mais à l'intérieur, il y a aussi ce perron qui est Reshut Yachid dans les Mechitzot. Mais Bachout, s'il est à l'extérieur, le Bet Sha'ar, cette petite maison, Poter Venoel Mi Bachout, tu peux fermer ou ouvrir de l'extérieur, puisque c'est un Reshut Yachid, et le Manoul, la serrure est aussi Reshut Yachid. Dans Mikan ou Mikan, s'il y a une maison des deux côtés, Poter Venoel Kan Vekan, on peut ouvrir et fermer des deux côtés. Non, En Laem Lolekan Velolekan, dans le cas où il n'y a ni de petite maison à l'intérieur ni à l'extérieur, donc là, Surim Kan Vekan, nous dit Rabbi Meir, il y a une interdiction des deux côtés. Pourquoi il y a une interdiction des deux côtés? Donc Rashi nous explique, puisque le manoul, la serrure, a le statut de Reshut Yachid, donc même si la clé était posée sur la serrure, donc Rabbi Meir interdit d'être dans la Carmélite, dans la Gina, ou bien d'être à l'extérieur, dans le domaine public. Donc dans le cas où il est dans le domaine public, on comprend, puisque s'il est dans le domaine public, il va prendre la serrure qui se trouve sur le Reshut Yachid, ouvrir, et peut-être qu'il va la poser dans son domaine et transgresser Shabbat. Mais plus encore, c'est que du côté de la Gina aussi, c'est-à-dire même lorsqu'il est du côté de la Gina, qui est Carmélite, un domaine Midei Rabbanan, il n'a pas le droit de prendre la serrure et de prendre la clé de la serrure et d'ouvrir, puisque
la serrure en elle-même est Reshut Hayachid. Lorsqu'il prend la clé, peut-être qu'il risque de la poser dans la carmélite. Donc on voit que Rabbi Meir fait une gzera, même si, lorsque tu ramènes la clé, tu ne transgresseras qu'une interdiction. Mais des Rabbanan ont fait aussi une gzera. Vechen Chanuyot, de même, des magasins. Nous verrons, nous dit Rachid dans la Gemara plus loin, que signifie Vechen, de même Chanuyot. Quel est le point commun avec le din que nous venons de voir. Mais là, Rachid nous rajoute aussi que dans les Chanuyot, la serrure n'était pas obligatoirement au-dessus de 10 farim, au-dessus d'un mètre, comme dans la Guina. Parfois c'était plus haut, parfois plus bas. C'est pour cela que la Braïta va préciser si la serrure était plus haut ou plus bas. Vechen Chanuyot aptuchot irshut rabim, de même, des magasins. Ces magasins sont ouverts l'irshut rabim vers un domaine public. Bisman chez Amanul lemata ma'asara, lorsque la serrure est en dessous de 10 fahim. Donc à ce moment-là, la serrure fait toujours 4 sur 4. En dessous de 10 fahim, quel est le statut de la serrure? Carmélite. Donc un domaine midé Rabbanan. En dehors, donc le Chanout c'est un domaine privé, à l'extérieur c'est un domaine Reshut Harabim, et la serrure en elle-même est une carmélite. Mevi mafter merev Shabbat, nous dit Rabbi Meir, il pourra prendre une clé avant Shabbat, umanicho biskupa, et la poser sur le seuil de la porte, c'est-à-dire en bas. Et cet iskupa, nous verrons quel est son statut, avoir le statut d'un carmélite, puisque la iskupa est toujours large de 4 sur 4, mais n'est pas à une hauteur de 10 fahim, donc ce n'est pas un shteyachid, c'est une carmélite. Donc là, il pourra prendre une clé, la poser avant Shabbat sur la iskupa, c'est-à-dire carmélite, les machar, le lendemain, poter veno, il peut ouvrir et fermer, donc prendre la clé qui se trouvait sur une carmélite, ouvrir la serrure qui elle aussi est carmélite, puisqu'elle est en dessous de 10 fahim, ou marziro la iskupa, et le poser ensuite sur la iskupa. Bisman, chamanu le malama sara. Et lorsque la serrure se trouve au-dessus de 10 fahim, et donc la serrure a le statut de Reshut Hayachid, donc tu ne peux pas poser la clé sur la iskupa, puisque sinon tu vas prendre d'une carmélite et tu vas ouvrir le manoul qui se trouve Reshut Hayachid, ça c'est interdit pendant Shabbat. Mais qu'est-ce que tu feras? Mais vim after merev Shabbat, il amènera une clé avant Shabbat. Umanicho be manoul, il la posera sur le manoul, au-dessus. Les machar, le lendemain, poter Noël, il pourra ouvrir et fermer. Il pourra ouvrir et fermer, ou marziro limkomo, et ensuite remettre la serrure, la clé, au-dessus, puisque c'est d'un Reshut Hayachid, ça reste dans le Reshut Hayachid d'Ivri Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Bachachamim omrim, et les Chachamim nous disent, Av bizman shamanu lema'ala masarat fahim. Donc même dans le cas des Chachamim où la serrure est au-dessus de 10 fahim, et que le statut de cette serrure c'est Reshut Hayachid, eh bien, mevim after merev Shabbat ou manicho biskupa, il peut avant Shabbat amener une clé, la poser sur le seuil, sur la iskupa, qui est donc carmélite, ce que Rabbi Meir a interdit, puisque si tu la poses sur la carmélite, ensuite lorsque tu prends la clé, tu prends une carmélite vers le Reshut Hayachid. Les macham, nous disent les Chachamim, poter venoet, tu peux ouvrir fermer, marziro limkomo, et reposer cette clé sur la iskupa, ou bechalon shalgabe apetar, ou bien sur une fenêtre qui se trouve à côté de la porte. Imiesh bechalon arba al arba, mais si la fenêtre est de 4 sur 4, assour là c'est interdit. Pourquoi? Puisque sinon c'est comme si tu prends de la iskupa, d'une carmélite, et ensuite, après avoir ouvert, tu le reposes sur une fenêtre qui, elle, lorsqu'elle fait 4 sur 4, a le statut d'un Reshut Hayachid. Donc ce qui est assez étonnant d'après les Chachamim, c'est que d'après les Chachamim, on voit qu'on peut prendre une clé, la poser sur la iskupa, qui est carmélite, pendant Shabbat, prendre la clé de la carmélite, ouvrir la serrure qui se trouve être Reshut Hayachid, et ensuite poser, remettre par exemple à sa place la clé. Donc d'une carmélite à Reshut Hayachid, les Chachamim devraient interdire. C'est vrai que jusqu'à présent, on a vu que les Chachamim ne font pas de xéra de peur que tu ramènes. Mais là, dans le cas où tu ramènes, ça pose problème. La Gemara nous expliquera que d'après les Chachamim,
Ici, même la serrure n'a pas un statut de Reshut Hayachid, puisqu'on ne parle pas dans le cas où la serrure fait 4 sur 4, on parle dans le cas où la serrure fait moins que 4 sur 4. Alors pourquoi d'après Rav Meir c'est un Reshut Hayachid? Puisqu'on va remonter à une autre marloquette que nous avons déjà vue au début de notre Maseret, le principe de Chokekim Lashlim. C'est-à-dire que d'après Rav Meir, lorsqu'il y a de quoi creuser, on considère comme ça a déjà été creusé. Donc même si la serrure fait 4 sur 3, mais que dans la porte on peut creuser encore un téphar, donc ça s'appelle comme si la serrure fait 4 sur 4, c'est un Reshut Hayachid. Alors que d'après les Khamim, on ne dira pas Chokim Lashlim, donc la serrure fait moins de 4 sur 4, et lorsqu'elle est au-dessus de 10 Farim, donc c'est un Makom Ptor. Si c'est un Makom Ptor, on comprend qu'on peut prendre la clé de la carmélite, ouvrir la serrure, ensuite reposer sur la carmélite. Mais on comprendra aussi pourquoi, si la fenêtre est de 4 sur 4, on ne pourra pas poser sur la fenêtre, puisque sinon on a pris d'une carmélite en passant par un Makom Ptor, on pose sur la fenêtre, donc d'un Reshut en passant par le Makom Ptor, ceci pose problème. Ça, nous allons tout de suite le voir dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit, d'après les Chachamim, tu pourras prendre une clé, la poser sur la Iskoupa, ouvrir, remettre ensuite la clé sur la Iskoupa ou sur une fenêtre à côté de la porte, sur la porte, à condition que cette fenêtre ne fasse pas 4 sur 4, puisque sinon tu fais sortir Mirshut, Lirshut. Donc, revenons à cette Braïta. La Gemara donc va terminer cette soubia juste en expliquant 2 points de cette Braïta. Nous venons de voir donc dans la Braïta le din des portes d'un jardin. Lorsqu'il y a un Bet Sha'ar, une entrée, donc une petite maison, de l'intérieur de l'extérieur, on pourra ouvrir sans aucun problème. Lorsqu'il n'y a pas de maison, donc nous avons simplement la porte de la Guina. Donc dans la Guina, on avait dit que c'était carmélite, à l'extérieur c'est Reshut Arabim, la serrure en elle-même est un Reshut Hayachid. Donc là, Rabbi Meir nous avait dit, on a l'interdiction d'ouvrir et de fermer, puisque on risque de ramener la clé dans la carmélite ou bien dans le domaine public. De même pour les magasins, qui sont ouverts vers un domaine public, lorsque la serrure se trouve en dessous de 10, donc la serrure elle-même est carmélite, on pourra prendre une clé, la poser sur la iskoupa, qui est aussi carmélite, ouvrir, fermer et reposer. Lorsque le manoul est à plus de 10, donc on amènera une clé, on la posera sur le manoul, et on pourra ouvrir et fermer. Donc là, la Gemara reprend et dit Midekama, puisqu'on a dit Vechen Chanouyot. De même, les Chanouyot, les magasins, c'est que le din du magasin ressemble au din de la Guina. Quel est le statut de la Guina? Carmélite. Donc pour le magasin, il s'agit aussi d'une iskoupa qui est carmélite, c'est-à-dire qui fait moins de 10 fachim de haut. C'est ce que Rashi avait rapporté dans le Vechen Chanouyot un peu plus haut, jusqu'il y a une petite erreur, on dit ça dans Rashi, puisque Rashi dit Ren Biskoupa de Carmélite Begina, il faut dire Kegina, comme le jardin. Puisque le jardin est carmélite, donc ici aussi il s'agit d'une iskoupa de carmélite, puisqu'on compare les deux dîmes. Et donc s'il s'agit d'une iskoupa carmélite, demande l'agma, Aïmanoul et Chidame. Ce manoul, cette serrure, de quoi il s'agit? Si elle ne fait pas 4 sur 4 makom ptor, c'est un makom ptor. Si c'est moins que 4 sur 4, donc même au-dessus de 10 fachim, explique Rashi, ça n'a pas le statut de Reshut Hayachid, donc on pourrait poser la clé sur la carmélite, c'est-à-dire sur la iskoupa. Pourquoi dans le cas où c'est à plus de 10 fachim, il faut poser la clé sur la serrure? Veid berbar, s'il y a 4 sur 4, la serrure fait 4 sur 4. Alors, Be'alima Rabanan, Alizman, Shamanu, Lemala, Miud, Mevim, Aftem, Shabbat, Manicho, Biskoupa, les Macha, Poter, Venoel, Bo, Marziro, les Iskoupa, ou les Chalon, Shalga, Be'apetar, demande à Gemara, mais si il s'agit d'une serrure qui fait 4 sur 4. Et donc, il y a un statut de Reshut Hayachid. Donc, comment est-ce possible que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rav Meir et vont nous dire qu'on peut prendre une clé, la poser sur la carmélite avant Shabbat, sur la Iskoupa, et pendant Shabbat, prendre la clé et ouvrir la serrure? Là, les Chachamim sont d'accord qu'il y a une interdiction de carmélite à Reshut Hayachid. Ve'akamet altem, carmélite Reshut Hayachid. Amar Abaye, Abaye répond, Leolam den Boarba, donc c'est ce que nous avons expliqué, qu'il y a même une marloquette entre Rav Meir et les Chachamim. Est-ce que cette serrure a le statut de Reshut Hayachid ou Makom Tor? C'est-à-dire qu'en vérité, on parle d'une serrure qui ne fait pas 4 sur 4. Mais yesh bol achuk ve'lashlimol et dalet. C'est-à-dire il y a suffisamment dans la porte de quoi creuser
est complétée au shiur de 4 sur 4. C'est-à-dire, par exemple, la serrure fait 4 sur 3 tfachim. Donc, en creusant un peu dans la porte, on arrive à 4 tfachim. Ou bien appliqué de Rabbi Meir Sava Chokim Lashlim. Et donc là, Marloket, d'après Rabbi Meir, il y a ce principe Chokim Lashlim, on peut creuser pour compléter 4 sur 4. De Rabbanan Savren Chokim Lashlim, on ne peut pas creuser pour compléter. Donc d'après Rabbi Meir, cette serrure a le statut de Reshuta Yachid, lorsque c'est au-dessus de 10. La serrure a un statut de Reshuta Yachid, puisque ça fait 4 sur 4. Donc c'est pour cela que tu ne pourras pas poser la clé avant Shabbat sur la Iskupa qui est carmélite, mais tu devras la poser au-dessus de la serrure. Les Rachamim pensent que ce n'est pas un Reshuta Yachid, puisqu'il n'y a pas 4 sur 4, on ne dit pas Chokim Lashlim, et donc à ce moment-là, tu peux même poser sur la Iskupa, sur la carmélite, c'est-à-dire sur le seuil de la porte, et ouvrir pendant Shabbat. Alors, Amar Rabbi Bar Abaye, Shma Mina Me'amatnita Tlat. Nous dit Rabbi Bar Abaye, de cette Mishnah, cette Braïta, on peut déduire 3 points. En vérité, nous avons étudié toute cette Braïta, donc tout est clair, mais il y a un petit point, d'après Rabbi Meir a l'air de se contredire. Et donc ça, c'est ce que la Gemara va tout de suite nous dire, que Rabbi Meir a changé d'avis sur un point au sujet de la carmélite. Donc Rabbi Bar Abaye nous dit on peut déduire 3 points. D'abord, Chokekim Lashli. Ça, nous l'avons vu, puisque d'après Rabbi Meir, la serrure a le statut de Reshut Hayachid, alors que d'après les Chachamim, il est évident que la serrure a le statut de Makom Ptor. Shmat Mina, on peut déduire aussi Adar Be Rabbi Meir Misharigina, que Rabbi Meir est revenu de cet enseignement de Sharigina. Comment ça? Nous avons vu au début de cette braïta que dans le din de la porte du jardin, quel est le statut du jardin? Nous avons vu que c'est carmélite. Et Rabbi Meir a interdit, lorsqu'il n'y a pas de maison d'un côté ou de l'autre, Rabbi Meir a interdit d'ouvrir la porte du jardin. Pourquoi? Puisque la serrure est Reshut Hayachid. Et donc si tu prends la clé, même si la clé se trouve sur un Reshut Hayachid, sur la serrure, et que tu veux ouvrir, tu risques ensuite de ramener la clé chez toi dans un carmélite. Donc Rabbi Meir fait une xéra, même si tu vas risquer de transgresser une interdiction midera banane. Pourtant, à la suite, dans le din de Chanouyot, nous dit Rashi, on voit que Rabbi Meir se contredit, puisque Rabbi Meir permet, lorsque, pour le magasin, le man'oul, c'est-à-dire la serrure, se trouve à plus de 10 tfachim, et que d'après Rabbi Meir, à plus de 10 tfachim, le man'oul a le statut de carmélite, de Reshut Hayachid, puisqu'il fait 4 sur 4 d'après Rabbi Meir, on dit Chokim Lashlim. Et donc Rabbi Meir nous permet dans ce cas-là d'être debout sur la Iskupa, de prendre la clé qui se trouvait sur la serrure et d'ouvrir, bien que tu risques de poser la clé, et donc d'arriver de la poser dans une carmélite. Et pourquoi Rabbi Meir ne nous interdit pas dans ce cas-là? Donc on voit que Rabbi Meir est revenu à changer d'avis sur ce premier enseignement. Si, même lorsque tu ramèneras près de toi la clé, tu ne transgresseras qu'une interdiction midera banane, il n'y a pas de, on va dire, de xéra. L'exéra, c'est permis. Et donc le troisième point, Meshmat Mina, midera banane, était de Rabbi Dimi. C'est-à-dire, on peut aussi déduire de ce que les Chachamim nous ont dit, cet enseignement de Rabbi Dimi. Puisque nous avons vu, d'après les Chachamim, lorsque la serrure donc, du magasin est à plus de 10 tfachim, nous avons vu que le statut de cette serrure, puisqu'elle ne fait pas 4 sur 4 et qu'on ne dit pas Chokekim Lashlim, c'est un Makom Ptor. Si c'est un Makom Ptor, que ce soit au-dessus de 10 tfachim ou en dessous de 10 tfachim, les Chachamim ont permis de prendre une clé, de la poser avant Shabbat sur la Iskupa qui est carmélite, sur le seuil de la porte, ensuite de prendre cette clé, d'ouvrir la serrure pendant Shabbat et de remettre ou bien sur le seuil de la porte, ou bien à côté dans une fenêtre, mais à condition que cette fenêtre ne fasse pas 4 sur 4. Parce que si la fenêtre fait 4 sur 4 et qu'elle est à plus de 10 tfachim, donc c'est un Reshut Hayachid, et donc en fin de compte tu as pris une clé qui se trouvait sur la carmélite, et que tu as posé ensuite la clé dans le Reshut Hayachid, et donc ça c'est ce que Rav Dimi va nous exclure, puisque Rav Dimi a dit, lorsqu'un endroit ne fait pas 4 sur 4, un petit peu comme cette serrure, aussi bien ceux de la rue que ceux du domaine privé peuvent l'utiliser et s'appuyer dessus, à condition
On ne prenne pas un objet du domaine privé, qu'on le pose sur le Makom Tor, et ensuite on l'amène dans le domaine public ou dans une carmélite. Donc les Chachamim aussi nous ont dit la même chose, donc d'une carmélite, pour ne pas arriver au Rejeté Yachid, même en passant par le Makom Tor, c'est donc une preuve à cet enseignement de Rav Dimi. Donc là, la Gemara nous a bien expliqué le din de la porte, d'après Rav Meir et d'après les Chachamim. En vérité, il n'y a que deux points de marloquette. Simplement, est-ce qu'on fait une xéra de peur que tu risques d'amener la clé ou pas? C'est ce que Rabbi Meir a fait comme xéra, même dans une carmélite. Et comme nous avons vu donc au début, les Chachamim ont apporté une preuve de Yerushalayim, où là-bas on ne faisait pas une telle xéra. Donc la Gemara nous dit qu'ensuite Rabbi Meir est revenu sur cet enseignement, puisque dans la Guina, il avait interdit, mais ensuite dans le Ranouyot, il permet. Et l'autre point de Marloquet, c'est est-ce qu'on dira Chokekim Lashlim, est-ce que la Syrie va avoir le statut de domaine public, de domaine privé ou pas. On va continuer encore quelques lignes, cette petite Mishnah, Mara. Cette fois-ci, nous allons voir le din du nagar. Nagar, c'est-à-dire c'était un pieu, cheville, qui servait pour bloquer la porte. Lorsqu'on fermait une porte pour ne pas qu'on puisse l'ouvrir, donc par exemple de l'intérieur, on mettait un pieu et donc on bloquait ainsi la porte. Est-ce qu'il y a aussi une interdiction peut-être de binyan, de cette cheville, lorsqu'on va la mettre dans le trou qui se trouve sur le seuil de la porte? Eh bien, nous dit la Mishnah, Nagar shish berosho glustera. Si c'est une cheville qui a au-dessus, il y aura la tête glustera, c'est-à-dire en haut, la tête de cette cheville est épaisse et large, et donc on peut s'en servir comme pilon pour, par exemple, piler du poivre. Rabbi Eliezer nous dira que Osser, c'est interdit. C'est interdit d'utiliser ce nagar. Bien que, comme dit Rashi, c'est une sorte de keli, ça peut servir de pilon, c'est un keli. Malgré tout, Rabbi Eliezer interdit, tant que, comme nous allons le voir dans la Gemara, cette cheville, ce pieu, n'est pas attaché et ne pend pas à la porte. Donc, ceci paraît être comme une tossette, comme une bnia, comme une construction. Lorsque c'est attaché, vendu, on voit bien que c'est juste pour fermer la porte, on le met ou on l'enlève. Donc Rabbi Eliezer interdit tant qu'on ne l'a pas attaché. Rabbi Yossé Mati, Rabbi Yossé permet. Pourquoi? Puisque Rabbi Yossé dit, après tout, c'est un keli, puisqu'on voit qu'on peut l'utiliser comme pilon, donc ça ne ressemble pas à une construction. Amar Rabbi Eliezer dit, Maaseh Bekneset Shebetveria, c'était le cas dans Knesset, d'après certains, Bet Knesset, d'après une autre version dans la synagogue de Tveria, Shanu Agimbo Eter, où on permettait donc d'enfoncer ce pieu, Hacheba Rabban Gamliel Vazkinim Vasfulaim. Parce que Rabban Gamliel et Zekinim sont venus et ont interdit. Rabbi Yossé dit au contraire, Isor Naagubo, au départ, il l'était interdit, ou Rabban Gamliel Zekinim Bitirulaim. Et Rabban Gamliel et Zekinim l'ont permis. Alors la Gemara nous explique, Benital be agdo kulalma lo plié. Nous dit la Gemara, lorsque ce pieu est attaché, mais il est attaché à une corde qui est suffisamment solide que même lorsque tu vas tirer ce pieu, la corde ne va pas se casser. Là, coulé alma, l'eau pliée, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, on peut l'utiliser, on peut fermer la porte, puisqu'elle est bien attachée, donc on voit que ça sert de fermeture à la porte, et ce n'est pas une partie de la construction. Qui plié, quand est-ce qu'il y a une marloquette? Et nous continuons donc encore 3 lignes d'afkoufet. Beshenonital bigado. C'est-à-dire lorsque la ficelle, la corde n'est pas suffisamment solide, et que lorsque on va tirer le pieu, la ficelle risque de se briser, là il y a une marloquette. Mar sava, kevan nishberosho glustera torat klialav. Donc, Rabbi Eliezer pense qu'étant donné qu'on ne peut pas prendre ce pieu en tirant sur la ficelle, puisqu'elle risque de se casser, donc c'est comme si elle n'est pas attachée. Et si elle n'est pas attachée, donc on ne pourra pas fermer la porte. Rabbi Eliezer pense, là c'est Rabbi Yossé qui permet, puisque Kevan Liesh Berosho Glustera, puisque en haut c'est large, donc c'est large Torat Klialav, c'est le statut d'un Keli. Donc là tout le monde sait que ce n'est pas une Bnia. Omar Sava, Kevan Denutal Bigdolo. Et l'autre pense, Rabbi Eliezer, qu'étant donné que on ne peut pas le prendre, donc ça ne s'appelle pas un pieu attaché, même s'il a Torat Kli, ceci ressemble à une bnia plutôt qu'une fermeture, et c'est donc interdit. Juste pour terminer, un petit point que nous dit Tosfot, d'après la deuxième version de Rabbi Yossé, si à Tveria, ils avaient pris sur eux une interdiction.
comment se fait-il que Rabban Gamliel ont pu permettre? Nous avons une Gemara dans Masechet Psachim, nous étudierons Bezrat Hashem bientôt, où la Gemara nous dit, dans le 4e Pérec, que lorsque les gens ont pris l'habitude de s'interdire ce qui était permis, on n'a pas le droit de leur permettre. Alors nous dit Tosfot, il y a une différence. Dans le cas où les gens savent que c'est permis, mais ils veulent s'abstenir, être mahmir, là on n'a pas le droit de leur permettre. C'est-à-dire, si eux ont voulu faire des barrières, on n'a pas le droit de leur permettre. Mais si eux s'étaient trompés, ils pensaient que c'était interdit, qu'en fin de compte c'est permis, là on pourra leur dire c'est permis. Et c'est donc d'après Rabbi Yossi ce que Rabban Gamliel et Zikenim ont dit, c'est permis, vous vous êtes trompés, et donc vous pouvez utiliser ce pieu. Donc dans le din du pieu, Bezrat Hashem, nous le reverrons demain, dans le din de la Mishnah suivante, Nagar Anigra.